Seigneur Jésus. Nous voulons célébrer ton saint nom, Seigneur, et dire merci pour tout ce que tu es. Pour ton amour, ta fidélité, Seigneur, pour ta main souveraine qui cesse, Seigneur, de nous sauver, de nous sauver, de nous sauver, de nous sauver, de nous sauver. De nous guérir. Dans la maladie, tu es là. Dans la douleur, tu es là. Dans la souffrance, tu es là. Dans la joie, l'abondance, tu es là. Alors comment ne pas te louer, Seigneur, élever ton saint nom et dire merci au Dieu vivant pour tout ce que tu es. Seigneur, je veux élever la voix et dire merci. Seigneur, je veux élever la voix et dire merci. Merci, 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 Seigneur. Merci, merci. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, merci, oh Dieu. Merci, merci, oh Dieu vivant. Père, c'est toi qui bénis. Oh oui, Père, c'est toi qui guéris. Oh oui, Père, c'est toi qui restaure. Oh oui, Père, c'est toi qui délivre. Oh oui, Père, c'est toi qui défends. Oh oui, Père, tu es le bouclier. Tu es les chaussures, tu es le casque, tu es l'épée à double tranchant, tu es la cuirasse, tu es la ceinture, tu es notre force. Tu es le rocher sur qui nous avons bâti, Yahweh. Tu es le rocher sur qui nous avons bâti, Yahweh. Oh oui, gloire, gloire à toi, Seigneur. 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 Commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Et ce qui fut par lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et il eut un homme envoyé de Dieu.
son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage de la lumière. Gloire à Jésus. Oh oui, gloire à Jésus. Il était la lumière véritable qui éclairait tous les hommes. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu, et il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli, mais tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à ceux qui croient en son nom, ce qui ne fut engendré ni du sang, ni du vouloir de la chair. De la chair, de la chair, de la chair, ni du vouloir d'un homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous, et nous avons entendu sa gloire et vu sa gloire, et nous avons contemplé sa gloire. Oh oui, gloire, gloire à Jésus. Oh oui, gloire à Jésus, gloire qui était né du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité, plein de grâce et de vérité, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage et s'écrit, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, le voilà passer devant moi, parce qu'avant moi il était, oui, de sa plénitude nous avons reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité adviennent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Oh oui, nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Oh oui, lui l'a fait connaître. Alléluia, oui, Jésus est vivant, Jésus existe et il est réel. Il agit chaque jour, même si les yeux ne peuvent le voir. Jésus est réel, il est celui qui sauve l'orphelin, il est celui qui aide la veuve, il est celui qui est le Dieu vivant et qui marche au milieu de ses enfants. Alors, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas qui tu sois, je ne sais pas ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Oh, élève ta voix. Oh, saisis cette main invisible. Saisis cette main qui t'étend. Saisis cette main qui ne désire que t'aimer. Saisis cette main qui ne désire que te remplir de joie, d'amour et d'allégresse. Oui, de nos larmes, Jésus change en joie. De la détresse, il donne une plénitude de joie et d'allégresse.
Lorsque les eaux sont bouillonnantes, lorsque les tempêtes se lèvent, il est celui qui dit juste un seul mot. Il est celui qui tient nos vies entre ses mains. Oh, combien il est bon de placer sa foi dans l'Éternel. Oh, combien il est doux d'aimer. Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Quel que soit ce que tu traverses, fais confiance à Dieu. Quel que soit ce que tu vis, place ta foi dans l'Éternel. Et sois vraiment, qu'il soit l'encre de ta vie, qu'il soit vraiment le socle de ta vie. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu. Quel que soit ce que tu vis, mère ou père, jeune homme, jeune fille, appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Il est celui qui entend les voix, d'aussi profond qu'il puisse être. Il est celui qui agit avec une rapidité. Il est celui qui vient pour apaiser. Il est celui que lorsque tu commences à prier, est près de toi. Il t'écoute attentivement. Il est le meilleur confident. Jésus est le meilleur confident. Il est le meilleur ami et il est près de toi. Je ne sais pas ce que tu vis, mais en ce jour, le message d'amour pour toi, c'est celui-ci. Jésus t'aime infiniment. Quel que soit ce que tu vis, élève ta voix. Appelle Jésus dans ta vie. Donne ta vie à Jésus et crois qu'il agit, car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Une femme perdait du sang depuis 12 ans. Et elle a cru seulement qu'en touchant la frange du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Des aveugles à Jéricho ont entendu parler de Jésus et ont crié de toutes les forces. Et lorsque Jésus s'est arrêté, ils ont été vers le maître. Ils ont dit, Rabbi, ô fils de David, nous savons que tu peux nous guérir. Jésus leur demanda, vous croyez que je peux faire cela? Et ils disent oui. Oh, la foi déplace les montagnes. Et la foi, mon frère, ma soeur, qui déplace les montagnes. À nos frères en Asie, en Afrique, en Europe, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ayez la foi qui dépasse les montagnes. Ayez cette foi qui peut dire au figuier, tu ne produiras plus de fruits et il séchera. Et cette foi qui peut dire à cet arbre, déplace-toi et va te planter dans la mer. Et elle se déplacera, elle ira dans la mer. Et il y a cette foi qui peut faire déplacer les montagnes. Oui, c'est cette foi-là que Jésus demande dans ces derniers temps. C'est cette foi que le Seigneur demande de vous lever, que Shadrach et Meshach, Abednego étaient placés dans cette fournaise. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils auraient pu pleurer, hurler et perdre tout espoir. Mais ils ont gardé l'espoir en le Dieu éternel. Ils ont chanté, rendant gloire à Dieu. Il dit, c'est pas la faute que les choses sont arrivées, mais nous croyons en toi. Seigneur, même si notre vie doit être répandue en libation, nous plaçons notre foi en le Dieu vivant. C'est cette foi-là que Dieu demande, oh mon frère, oh ma sœur, c'est cette foi-là que l'Éternel demande. Jésus dit encore, et quand je vais venir dans ce monde, est-ce que je vais trouver encore la foi? Alors, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, pratique la parole du Seigneur. Mets la parole en pratique chaque jour. Autour de toi, là où tu vas, sois une lumière, sois le sel de la terre. Garde une foi inébranlable dans l'Éternel, quel que soit ce que tu vis. Dans le monde des choses de ta vie, place ta foi dans l'Éternel, car lui ne t'abandonnera jamais. Dieu est fidèle, ô enfant de Dieu. Le Dieu vivant, celui qui a créé l'univers, le monde, ce qui renferme et contient, est vivant. Il y a un Dieu réel qui siège là-haut et qui est puissant, plein d'amour et rempli de miséricorde. Dieu est miséricordieux. Place ta foi en l'Éternel et ne doute jamais dans ton cœur. Lorsque tu pries et que tu lui confies toutes choses, crois que tu es exaucé. L'Éternel dit, je ne te donnerai jamais une pierre lorsque tu demandes du pain. Je ne te donnerai, ô mon enfant, je ne te donnerai pas un serpent lorsque tu me demandes du poisson. Crois en l'Éternel, place ta foi dans l'Éternel et une foi inébranlable en l'Éternel. Quel que soit tu vis, ce que tu traverses, que tu sois à l'hôpital, que tu sois chez toi malade, que tu sois quel que soit l'endroit, dans la joie, l'abondance ou le manquement, crois en l'Éternel. Quels que soient les pestes, les fléaux, quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce que tu vois, garde ta foi en l'Éternel et continue à persévérer. Relève-toi et déclare sur ta vie que Dieu n'a pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Que Dieu n'a pas déclaré sur ta vie que tu mourras dans cet état. Dieu n'a pas déclaré dans ta vie que tu auras cette vie que tu n'aimes pas. Mais Dieu déclare la joie. Dieu déclare l'abondance. Dieu proclame sur ta vie une joie infinie. L'Éternel dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mon enfant, mais des projets de bonheur. Que cela soit votre part dans le nom de Jésus. Et proclamez sur tous les toits sa grandeur, sa magnificence.
Que votre vie soit le témoignage vivant pour l'Éternel, car Dieu vous aime infiniment. Alors, shalom. Oui, en ce jour, recevez le shalom et soyez abondamment bénis. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Shalom, shalom. Maranatha, Jésus arrive. Gardez la foi. Oui, nous pouvons vraiment témoigner que Dieu est grand et vivant. Il nous a sauvés, il nous a restaurés. Nous avons traversé des moments difficiles, des temps difficiles. Dieu nous a sauvés. Même lors même que je suis tombée par terre et que je croyais ne plus jamais me relever, l'Éternel est venu. Non point avec un jugement, mais avec de l'amour, un juste amour, un cœur plein d'amour, un regard plein d'amour. Et il m'a pris par la main et il m'a relevé. Il m'aide aujourd'hui avec des enfants à pouvoir vivre, à rechercher partout comment trouver une bonne situation, un travail. Il m'aide à trouver un travail. Il fait tout. Dieu fait tout à merveille. Lorsque autrefois je pensais ne pas avoir des enfants, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai dit au Père, ce que tu as forgé pour moi, ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et l'Éternel s'est manifesté et il m'a permis d'être mère. Alors je donne ce message, ce témoignage pour dire vraiment, si tu es une femme qui recherche un enfant, crois dans l'Éternel et garde la foi. Peut-être tu as fait plusieurs assimilations et ça n'a pas marché. Garde la foi dans l'Éternel. Peut-être tu as perdu encore des enfants avec des avortements précoces, des choses précoces. Mais garde la foi en l'Éternel. C'est lui qui nettoie tes troncs, te donne. Tu es peut-être un jeune homme, une jeune femme, une mère, un frère qui cherche du travail partout et tu es désespéré parce que tu ne trouves pas de travail. Crois en l'Éternel, c'est lui qui te donnera le bon travail au bon moment. Mais marche toujours avec la vérité et crois en l'Éternel qui pourvoira. Peut-être c'est difficile à la maison, très dur. Peut-être tu n'as pas à manger, difficile pour payer les loyers, difficile pour faire des choses. Peut-être tu es surendetté, tu as des crédits et tu ne sais plus où donner la tête. Crois en l'Éternel, Dieu pourvoira. Dieu te donnera la force, il te donnera la sagesse nécessaire pour avancer, pour trouver, toquer là où il faut, car il dit demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il faut pratiquer la parole du Seigneur. Encore l'Éternel demande, pratiquez ma parole pour avoir la vie. Cherche d'abord au-delà de tout l'Éternel ton Dieu. Tu es peut-être malade, de souffrance en souffrance, et toujours des douleurs dans ta chair, des douleurs accablantes. Tu prends des médicaments et remède sur remède, docteur sur docteur, tu ne trouves pas de solution. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu sois mère ou père, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Il guérit les malades, il restaure des vies, il guérit des aveugles, il ouvre ceux qui n'ont pas vraiment la vue, il offre la vue. Il libère ceux qui n'ont pas la parole facile, il leur donne de parler. Quelqu'un qui bégaye, Jésus donne que tu puisses parler comme il faut. Tu as peut-être une situation d'handicap, que ce soit ton enfant, toi-même ou un proche. Continue à prier et crois fermement que lorsque tu pries, Dieu t'exaucera. Le Seigneur est fort et puissant, il agit. Il ne faut pas limiter le Dieu seulement à la prière, à ce que je veux, à ce que je vois, mais je crois que tu peux faire au-delà. Il faut placer cette foi dans l'Éternel. Il faut dire tout simplement, Seigneur, je crois que tu peux faire au-delà. Et lorsque tu pries, il faut garder une foi ferme. Il faut être ferme dans la foi. Il ne faut pas juste dire, je prie, mais je ne vois pas le résultat. Peut-être ça fait des années que tu pries. Peut-être ça fait des mois. Peut-être des jours. Peut-être des semaines. Mais garde la foi. C'est la foi qui fait tout. Ne te décourage pas lorsque tu pries, mais continue à croire. Il faut que lorsque tu pries, ta foi soit inébranlable. Il faut que ta foi n'ait aucune faille. Il faut que ta foi soit complètement et soit vraiment très ancrée dans l'Éternel ton Dieu. Et demande avec beaucoup d'amour et d'humilité. Mais crois que tu as déjà reçu, tout simplement. C'est comme si tu rentrais dans un magasin et que tu as ta carte bancaire, ton compte bancaire est sans problème. Tu rentres dans ce magasin en te disant que je pars chercher tel article, je vais la trouver, je vais prendre, je suis sûre, je ressors avec. Mais tu pars, tu achètes ces choses et tu sors de ce magasin. C'est comme tout simplement aussi demander quelque chose et tu es sûr, tu demandes à ton père ou à ta mère ou à ton fiancé, à ta fiancée ou à ta femme ou à ton mari ou à ton patron ou encore diverses situations, mais quelqu'un en qui tu as foi, quelqu'un en qui tu as confiance, une confiance aveugle. Et si c'est une femme que tu aimes infiniment, tu sais que ce que tu demandes, tu vas l'obtenir. Et si c'est un homme que tu aimes infiniment, tu sais que ce que tu demandes, tu vas la voir. Si c'est ton patron que tu aimes, tu respectes, tu fais tout comme il faut, tu sais que ton patron ne va jamais rien te refuser, tu sais que tu vas l'obtenir. Oh combien Dieu est plus grand, oh combien le Seigneur est encore plus tendre et rempli d'amour. Combien il faut faire confiance à l'Éternel en demandant avec la foi, car Jésus t'aime infiniment. En demandant avec la foi, c'est ainsi.
Lorsque même des fois tu n'as rien, avec le peu que tu as, tu peux aussi rentrer dans un magasin et avoir quelque chose et repartir. Que ce soit dans un marché, obtenir des choses et repartir. Tu pars chercher un travail, tu connais ton CV, tu connais tout par cœur et tu es sûr que dans ce lieu, tu vas obtenir ce travail. Et tu pars, mais pars avec la foi. Ne pars pas avec les doutes dans le cœur. Pars avec la foi. Confie toujours ton sort à l'Éternel et il t'exaucera. Tu pars seulement chercher quoi que ce soit dans ta vie, quel que soit ce que tu cherches, tu l'obtiendras. Mais cherche d'abord le royaume des cieux. Et même si ton compte bancaire est rempli, et même si ta vie est tout pleine de tout ce que tu veux, cherche d'abord l'Éternel ton Dieu. Toujours tu cherches l'Éternel ton Dieu. Cherche les trésors qui ne périssent pas, le royaume des cieux et les trésors qui ne flétrissent pas, qui ne passent pas. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde entier, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les tsunamis et tout ce qui se passe partout dans le monde entier, nous vous demandons à tous nos frères et sœurs qui avaient été touchés, soyez braves et courageux. Jésus-Christ vous aime infiniment. Si vous avez la vie, si vous avez perdu des proches, vraiment, que la paix du Seigneur, le shalom se pose sur vous et votre famille, vos proches. Mais il faut se relever, il faut refixer vos regards sur l'Éternel. Il faut croire que le Dieu d'amour n'a pas préparé des plans obscurs pour votre vie. Il faut croire que Dieu d'amour n'a pas fait des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Tout ce que tu vois, tout ce que tu contemples, tout ce que l'homme peut avoir dans son cœur, convoiter les convoitises du monde, tout passera. Il y a un Dieu, il y a un renouveau, il y a bien un Dieu qui existe, il y a bien un Dieu qui a fait toutes choses merveilleuses, il y a bien le royaume des cieux qui existe, il y a bien une Jérusalem nouvelle qui existe, une ville céleste, toute pleine, toute belle, remplie d'or, tout en or, vraiment de joie, où il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Cette vie renouvelée arrive, cette nouvelle Jérusalem arrive, et ce millénium arrive, il est plus proche. Alors tenez ferme, enfants de Dieu, que ce soit les persécutions, que ce soit vraiment les trahisons, les haines, gardez la foi dans l'Éternel. Continuez-vous à faire du bien, car l'Éternel dit, tu ne rendras pas le mal pour le mal, mais tu feras du bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu n'haïras pas ton ennemi, dit l'Éternel. Jésus t'aime, et te demande d'aimer ton ennemi. Priez pour ceux qui vous persécutent, et continuez à garder la foi. Soyez donc braves et courageux. Priez pour vos familles, priez pour vos enfants. Priez toujours, demeurez dans la prière, et surtout l'amour. Là où l'amour se refroidit, là où il y a l'iniquité, là où il y a l'abomination, là où il y a l'apostasie, priez, gardez la foi. Jésus-Christ arrive, il est vivant. C'est un Dieu qui a promis, c'est un Dieu, ce n'est point un homme. Il n'est point un homme pour mentir, ni se repentir de sa parole, mais il est Dieu vivant, et il arrive. Alors garde la foi tous les jours, redresse-toi, même si les pensées peuvent être difficiles, même si ce que tu convoites de tes yeux, ce que tu vois de tes yeux, ce que tu vis dans ta vie, peut-être une situation difficile que tu traverses dans ton couple, sache qu'il y a un Dieu qui est là, qui peut tout résoudre. Et son nom s'appelle Jésus. Son nom, c'est Jésus. Appelle Jésus. Prie Jésus. Donne ta vie à Jésus. Femme, homme, priez. Priez ensemble avec messieurs. Si c'est difficile que tu es femme, tout seul entendant ce message, prie pour ton mari. Si c'est difficile que tu es un homme, tu entends, prie pour ta femme. Priez ensemble. Rien n'est impossible à Dieu. Priez pour vos couples. Priez pour vos ministères, priez pour vos familles, priez pour vos pays, priez pour les dépositaires qui, aujourd'hui, régissent ces commandements, ces lois partout. Priez infiniment afin que la grâce de Dieu se répande et que Dieu donne à tous ceux qui dirigent de pouvoir diriger et gouverner avec beaucoup d'humilité, tout en sachant aussi que Dieu est celui qui gouverne toutes choses avec humilité, afin que Dieu donne la sagesse nécessaire à tous ceux vraiment qui dirigent le monde, que ce soit les présidents, les dépositaires et tous ceux qui régissent toutes choses soient vraiment remplis de sagesse pour vraiment diriger comme il faut et prendre les bonnes décisions pour avancer, car les temps sont finis et l'Éternel arrive. Celui qui régit toutes choses arrive. Celui qui a sous ses pieds les dominations, les principautés arrive. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ, et il vient pour rendre à chacun selon qu'il a semé dans ce monde. Alors, frères et sœurs, gardez l'amour et persévérez. À partager la parole du Seigneur, persévérez. Que ce soit les choses de la vie, redresse-toi, chante, chante, lis les psaumes, chante les psaumes, lisez et méditez, gardez la foi et persévérez. C'est aussi ça, gardez l'amour les uns pour les autres, là où l'iniquité et l'amour se refroidit, gardez l'amour. Tu es amour, tu es enfant de Dieu, tu es appelé amour, tu es amour. Cherchez la paix avec tous et poursuivez-la. Cherchez la paix avec tous et poursuivez-la. Comme disait l'Éternel, vous garderez cet amour. Je suis saint, vous serez saint. Alors fouillez l'iniquité, fouillez l'impudicité, le vol, l'impudicité, le mensonge, le meurtre,
l'idolâtrie, car l'Éternel est Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ton énergie. Car Dieu t'aime infiniment. Dieu t'aime et son amour n'a pas de limite pour toi. Alors gardez la foi et persévérez. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Et la lumière ne peut se cacher sous un boisseau, sous un matelas, mais elle est placée sous une lampadaire afin que tout le monde puisse contempler cette lumière. Alors soyez cette lumière, toujours avec un cœur humble. L'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, dit l'Éternel. C'est le commandement que le Seigneur donne. Il n'y a pas plus grande joie, plus grand honneur que de déposer sa vie pour ses amis. Et aimez-vous les uns les autres. Jésus demande, aimez-vous les uns les autres. Gardez cet amour. Gloire à Jésus. Soyez donc bénis. Maranatha. Soyez bénis.